Bonjour à vous, je suis David Laroche, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et surtout que vous avez avancé depuis la dernière vidéo, que vous commencez à sentir cette énergie de détermination et de persévérance à l'intérieur de vous. Dans la dernière vidéo, nous avons vu l'importance du fait que tout, absolument tout s'apprend. Je vous ai partagé mon histoire pour que vous puissiez comprendre comment est né ce framework Entraîner pour réussir qui est né à partir d'abord de mon expérience personnelle de transformation, comment j'ai pu changer ma vie dans chacun des domaines de ma vie. C'est aussi né de l'apprentissage que j'ai pu faire, des personnes qui sont considérées comme étant les meilleures dans le monde, que ce soit des gens qui créent des résultats ou des personnes qui créent des méthodes autour de la transformation, de la psychologie, de l'atteinte d'objectifs et du coaching. On a aussi vu que pour encore plus améliorer ce framework Entraîner pour réussir, je l'ai confronté à la réalité en coaching individuel, en séminaire, en formation et aussi via plus de 1000 vidéos gratuites en français et en anglais pour voir comment aider un maximum de monde à transformer leur vie de plus en plus rapidement. Et c'est vraiment le plus important pour moi, c'est de réaliser qu'on a un potentiel extraordinaire à l'intérieur de nous et qu'on mérite d'aller le diffuser et l'exploiter. Dans cette vidéo, vous verrez l'histoire de personnes qui ont transformé leur vie dans chacun des domaines de leur vie et vous verrez comment ils ont fait. Et surtout, et le plus important encore, on terminera sur des schémas internes inconscients qui limitent votre vie et qui vous empêchent d'avoir les résultats que vous voulez, d'avancer à la vitesse que vous voulez et de créer la vie que vous méritez. Vous découvrirez que bon nombre de ces schémas internes sont complètement inconscients. Ce sont des schémas que j'ai mis du temps à comprendre et à appréhender de sorte de pouvoir les transformer. Et je vous invite à être particulièrement attentif parce que dans la vidéo qui va suivre, on verra le framework Entraîner pour réussir et je répondrai à vos questions qui suivent cette vidéo. Donc soyez vraiment attentifs. Maintenant, vous allez voir l'histoire de personnes qui ont transformé leur vie. Visionnez ça. Quand tu veux développer ton business, ça commence par se développer soi, je pense. Et David fait très bien ça. Et après, il y a la preuve par les chiffres. Passer de 2,2 millions à 3,3 millions en un an. Et en plus, j'arrive à le faire en étant en accord avec mes valeurs et à faire grandir mon équipe. C'est plutôt confortable, quoi. Et je suis passée d'un métier où je déprimais, le soir je me couchais en y pensant déjà, en me disant « Oh merde, demain j'y retourne », le matin j'avais la boule au ventre, je veux pas y aller. À aujourd'hui, j'exerce un métier de malade que j'aime et je m'amuse. Je me rends parfois même pas compte que je travaille, je m'amuse. Je manquais de confiance, j'étais anxieuse, j'avais la peur en permanence qui était avec moi. Il y a 10 ans, j'ai fait un burn-out. J'ai passé tout mon temps à me reconstruire derrière, en fait. Je me sentais pas heureux encore. Un problème de confiance en moi, d'estime de moi-même, de rapport à l'autre. Ma vie bascule en une semaine suite à la décision de mon mari de divorcer. J'étais boulimique, j'ai connu la boulimie. J'étais aussi dans l'anorexie. À peu près toute ma vie, je me suis trouvée complètement nulle. Je m'aime pas, je suis nulle, je sers à rien, j'y arriverai jamais. Les gens ne peuvent pas m'aimer, je suis pas à ma place, j'ai pas le droit. Je ne m'autorisais pas à être moi-même. Je voulais être la plus discrète possible, quasi inexistante. J'avais une vague idée de ce que je voulais faire, mais je n'arrivais pas à y aller vraiment. J'étais complexé et insatisfait. J'étais seul, timide, dans une ville que je connaissais pas. Avant, du coup, j'avais un total manque de confiance en moi. J'avais peur du regard des autres, et puis j'osais pas passer à l'action pour ce qui était important. J'avais des difficultés à croire en mon potentiel. J'avais vraiment des difficultés à dépasser des limites que je m'imposais à moi-même. J'arrivais pas à dire à mes parents que je les aimais. J'étais dans une léthargie en fait. Et du coup, en fait, j'avais pas d'objectif, j'avais pas de vision, même à court terme, j'avais pas de vision en fait. Je savais pas ce que j'allais faire de ma journée le lendemain. Je veux dire, quand je me levais le matin, il n'y avait pas de flamme à l'intérieur. Ma vie défilait et j'ai qu'une envie, c'est dire non, stop, j'ai envie de reprendre le contrôle de ma vie et me remettre au centre, quoi. J'ai été rongée par la culpabilité d'avoir quitté ma mère pour vivre ma vie en fait. 13 ans que j'étais tellement stressée que je dormais pas. 113 kilos, impossible de se déplacer, impossible de courir sans vomir. Donc avant de rencontrer David et de participer à ces stages, j'étais gros, inactif et pas stimulé. Et j'avais vraiment pas confiance en moi, je me disais c'est pas possible, à chaque fois que je faisais des trucs dans ma vie, j'allais pas au bout des choses et là j'avais vraiment envie d'aller au bout de ce projet. 3 mois avant de quitter mon travail, j'ai découvert le travail de David Laroche, les vidéos, et j'ai eu les opportunités de travailler avec ERDF, Enedis, la SNCF, et aujourd'hui je travaille avec eux, avec le produit. Voilà, je le commercialise. Ce déblocage en janvier, ça m'a permis de me libérer, de m'ouvrir, d'être moins timide, de m'accepter en fait, m'accepter comme je suis. Aujourd'hui, quand je me lève le matin, je suis heureux. Maintenant, j'ai pris totalement confiance en moi et c'est OK pour ouvrir mon entreprise et me lancer, quoi, passer à l'action. J'ai à nouveau des projets, j'ai grandi, j'ai évolué et je suis plus moi-même. L'avant, je me réveillais à 7h du mat,
pas forcément en forme, plutôt même fatigué. J'arrivais au bureau, je faisais ma journée et pour faire ma journée au complet, je bossais jusqu'à 20h, 21h. Je voyais très peu mes enfants. Donc du coup, j'étais fatigué, je les voyais pas, ils me voyaient pas, il n'y avait pas de relation intéressante. Ils étaient du coup, quand je les voyais, pas très cool. J'ai encore une fois changé d'alimentation, changé de façon de vivre. Je me lève à 5h du matin tous les matins aujourd'hui pour prendre du temps pour moi. C'est-à-dire que je me lève à 5h parce que c'est le seul moment où j'ai trouvé un moment avec moi-même. Du sport, de la lecture, de l'écriture et de la méditation, respiration. C'est que le soir, à 18h30, je suis chez moi, je suis avec mes enfants, je leur fais à manger et je profite. Aujourd'hui, je trouve que en fait, je suis plutôt une nana sympa. Je suis plutôt jolie. Je mérite d'être heureuse et c'est pas réservé aux autres. Tu peux passer conducteur de ta vie et pas être passager seulement. J'ai triplé mon chiffre d'affaires. Je suis passé de 10 000 à 22 000 lecteurs. Et je suis passé à fond sur ma chaîne YouTube où je m'éclate à partager avec ma communauté comment on peut changer le monde à notre échelle. Je me suis autorisée à démissionner de l'éducation nationale. Ça m'a fait prendre conscience de la chance que j'ai d'être en vie, de la chance d'avoir des gens qui nous aiment, des proches qui m'aiment. Et maintenant, je suis ultra confiant, j'arrive à parler devant les autres et à dépasser du coup une maladie neurologique quand même qui est très très handicapante. Et c'est juste la lumière et la flamme que j'avais au fond de moi qui était un petit peu éteinte et qui s'est rallumée. Les vidéos de David Laroche, ça m'a apporté vraiment du recul. Je réfléchis beaucoup plus à 1 an, 5 ans, 10 ans. J'arrive à prendre des risques. Et maintenant, je m'autorise à être moi et être dans l'ouverture. À l'intérieur, je me sens bien, quoi. Je me sens joyeuse. Après, dès qu'il y a un truc qui va pas, avec ce que j'ai appris pour transformer, je transforme. Je m'autorise plein de choses. J'ose faire ce que j'arrivais pas à faire avant, parler en public, prendre l'avion, voyager, parler aux gens, aller vers les gens. Je suis confiante en l'avenir, ce que j'avais absolument pas avant. J'ai décidé de prendre le risque de quitter le monde du salariat et de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Je veux vraiment prendre le risque de concrétiser mes rêves. Aujourd'hui, je suis épanoui et serein. À chaque fois que je vais au bout de mon petit challenge et que je dépasse cette petite peur, les résultats sont juste incroyables. Je suis devenu actif de ma vie en fait, acteur de ma vie, je pose les décisions que je souhaite et j'y vais. J'accède au corps que je souhaite et du coup je suis stimulé par cette vie-là en fait. Avant j'étais pas stimulé par ma vie et maintenant je suis stimulé par la vie que je me crée. J'ai pris des responsabilités de management, j'ai aussi fait des activités que je m'étais toujours interdites. Aujourd'hui j'ai plus peur de m'exprimer librement, que ce soit à travers mon art ou que ce soit à travers la communication de tous les jours. Je me vois pas faire autre chose que ce que je fais. Et suite à ça, je remercie encore David parce que j'avais vraiment eu des résultats extraordinaires à l'époque où j'étais que employé, mais j'avais réussi à doubler mes revenus et donc améliorer ma confiance en moi et aussi savoir un peu plus ce que je voulais vraiment dans la vie et qu'est-ce qui était important pour moi. Je suis avec une femme, la femme de ma vie, quoi. Je vais être papa. Ma vie aujourd'hui, je la considère comme dingue. Depuis 2 ans, en fait, il m'est arrivé tellement de choses. Ça m'a ouvert plein d'opportunités et je pense que c'est pas fini. Ma vie est géniale et incroyable. Merveilleuse. Aujourd'hui, j'ai trouvé ce qui me convient vraiment. J'ai trouvé enfin un sens à ma vie. Et pour ça, je continuerai jusqu'au bout. Vous venez voir des personnes qui ont transformé leur vie dans chacun des domaines. J'espère que ça vous a donné l'énergie, donné la patate de vous dire « Ok, moi aussi, j'ai envie de passer à un autre niveau ». Encore une fois, que vous soyez une personne en ce moment en train de dire « Est-ce que je vais y arriver ?» ou une personne, vous êtes le genre de personne, vous créez des résultats, vous êtes déjà une machine et vous dites « Ok, c'est bien, je suis peut-être une machine au niveau du couple, mais je suis peut-être pas une machine au niveau pro. Je suis une machine au niveau pro, mais pas au niveau couple. Et j'ai vraiment envie que là, dans les 8 domaines de ma vie, ça passe à notre niveau. Et c'est pour ça que je suis là, et c'est pour ça que le framework Entraîner pour réussir a été créé. Vous faire grandir et avancer dans chacun des domaines de vie et avoir l'énergie d'avancer jusqu'à ce que ça soit le cas. Maintenant, voyons quelque chose de très important avant de passer au schéma interne limitant. Comment fonctionne notre cerveau? Notre cerveau fonctionne d'une manière qui est très étonnante. Je vous laisse regarder cette vidéo. Par exemple, regardez cette image. Est-ce que les 2 carrés sont de la même couleur? En fait oui, et parce que l'environnement est différent, vous percevez une différence de couleur. Alors qu'est-ce que nous apprend cette vidéo? Cette vidéo nous apprend qu'il y a un écart énorme entre la réalité et nos perceptions. Ça veut dire qu'on ne vit pas dans la réalité, on vit tout le temps dans nos perceptions. Ce qui explique plein de choses dans le monde. Ça explique le racisme, ça explique les conflits dans le couple, ça explique les incompréhensions, ça explique beaucoup de conflits, de choses qui cassent l'harmonie dans nos relations. Ça explique pourquoi parfois on se met en colère, ça explique pourquoi on a peur. Sachez d'ailleurs que la peur est une perception erronée de la réalité. Souvent on a peur de choses qui se sont pas passées,
de choses qui ne se passeront pas, de choses qui ne pourront pas se passer. Parfois, on a peur d'un événement qui pourrait peut-être se passer dans 10 ans. Par exemple, combien de fois je me suis mis à avoir peur 1 à 2 semaines avant de faire une prise de parole en public et c'est comme si les 2 semaines avant me stressaient beaucoup plus et que j'étais dans mon propre film en train de me dire « ça va mal se passer ». Ça, c'est le pouvoir de nos perceptions. Comprendre ça est déterminant. Comprendre ça va vous permettre de comprendre que du coup, ce qui fait qu'on a nos émotions et ce qui fait qu'on exprime ou qu'on n'exprime pas nos potentiels n'est pas lié aux faits, mais lié à nos perceptions des faits, à nos perceptions de ce qui se joue et de ce qui se passe. Et que parfois, on n'a pas les bons programmes internes, les bons schémas internes, ce qui fait qu'on se limite soi-même, on s'auto-sabote et on s'auto-limite, parfois même sans s'en rendre compte. Et ça, c'est les schémas internes les plus vicieux. Alors quels sont les schémas internes qui existent dans Entraîner pour réussir? On ne va pas tous les voir parce que ça prendrait plusieurs mois, mais on va voir quelques-uns qui sont croustillants et je vous garantis qu'il m'a fallu des années de travail, de recherche et de compréhension à me demander pourquoi cette personne n'y arrive pas. Je ne comprends pas, elle a tout pour réussir, pourquoi il n'y arrive pas? Et comprendre ça va vous permettre de comprendre pourquoi peut-être vous passez des fois à côté des résultats que vous pourriez avoir si vous étiez entraîné pour réussir. Maintenant, ça va vous demander d'avoir une authenticité et une honnêteté doublée dans cette vidéo pour vous dire « putain, c'est vrai qu'en fait, je l'ai, qu'en fait, je le pratique ». Je dirais même que chacun des schémas internes limitants, vous les avez forcément. Sur aucun des schémas internes, je dirais que je ne les ai pas. J'ai appris à les réduire, j'ai appris à les transformer, j'ai appris à savoir comment agir autour de ça, mais on les a tous. Alors commençons par voir les schémas internes limitants. Et je vais vous inviter à vous demander lesquels résonnent le plus avec vous maintenant. Sachant que l'objectif, vraiment, si vous voulez rentrer dans cette dynamique d'être entraîné pour réussir, c'est pas de dire je les ai ou je les ai pas, mais c'est lesquels sur lesquels j'ai le plus à travailler. Par exemple, je pourrais prendre moi-même tout ce que je vais vous donner en me disant à moi aussi, ok, j'ai avancé sur tous, mais sur lesquels je peux encore avancer et lesquels sont les plus prioritaires et surtout du coup les plus limitants par rapport à ma vie et mon objectif aujourd'hui. Je vous ai demandé dans la précédente vidéo, en commentaire, quel était l'objectif que vous aviez dans votre vie en ce moment. Donc demandez-vous, quel est le schéma interne limitant qui vous empêche le plus d'atteindre vos objectifs et la vie qui vous inspire. Le premier, c'est l'impuissance apprise. L'impuissance apprise est quelque chose de très vicieux et insidieux. C'est le fait d'avoir installé un programme interne limitant lié à un événement répété ou non du passé. Par exemple, l'exemple le plus connu, c'est l'exemple de l'éléphant qui, lorsqu'il est petit, on l'attache à un morceau de bois qui ne peut pas bouger. Petit, il va essayer plusieurs fois de se débattre et de sortir de sa chaîne. En grandissant, il ne remettra pas en question l'installation de son programme interne qui, lorsque sa chaîne est reliée à un bout de bois, il n'essaye même plus de s'en sortir, alors que le bout de bois est généralement un simple petit tronc d'arbre qui, par rapport à la taille de l'éléphant, est ridicule. Pourquoi? Parce que, fut un temps, il a installé par répétition le fait que ça ne servait à rien d'essayer quand il a une chaîne qui est reliée à un morceau en bois. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre vie, il y a plein de choses qu'on ne fait pas ou qu'on croit ne pas pouvoir faire juste parce que, dès l'enfance, on a eu un environnement qui nous a montré que ça n'était pas possible ou parce qu'on a fait une expérience de douleur dans l'enfance qui fait que du coup, on ne réessaye même pas. Mais le plus insidieux, c'est pas quand tu as conscience que tu réessayes pas. Le plus insidieux chez l'éléphant, c'est qu'il n'a même pas conscience lui-même de son programme d'impuissance apprise. D'où l'impuissance apprise. Parce que l'impuissance consciente, tu te rends compte que tu n'y arrives pas. Là, c'est que tu n'essayes même pas parce que tu n'as même pas conscience toi-même du fait que tu as un programme d'impuissance. Un autre exemple pour illustrer le cercle vicieux des croyances, c'est cette jeune fille qui va voir sa maman et qui dit « Maman, pourquoi on coupe cette viande de cette manière-là? Pourquoi on coupe sur les bords ?» Et sa maman qui lui répond « Ma chérie, on a toujours fait ça, ta question elle est débile. Et si tu veux, va demander à ta grand-mère. » Alors la petite fille qui n'a pas encore appris de croyances, elle va voir sa grand-mère et elle dit « Mamie, pourquoi la viande on la coupe comme ça à chaque fois ?» Et sa grand-mère dit bah, « Ma petite fille, on fait toujours ça, on a toujours fait ça. Va voir ton arrière-grand-mère. » Alors elle va voir son arrière-grand-mère, elle dit « Mamie, pourquoi enfin, chaque fois maman et mamie, elles coupent la viande de cette manière ?» Elle dit bah, « C'est simple, à l'époque nos fours étaient trop petits, donc on a coupé la viande. » Et c'est dingue, parce que en fait, la mamie, la maman et du coup la petite fille allaient se comporter d'une manière sans même s'en rendre compte, juste parce que dès l'enfance, on a appris un métaprogramme. Alors c'est quoi le cercle des croyances? C'est qu'on a une croyance qui influence nos perceptions influencent nos émotions
nos émotions influencent nos actions influencent nos résultats. Et du coup, nos résultats influencent nos croyances. Et c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que tu te mets à renforcer sans t'en rendre compte de plus en plus les mêmes croyances. Au point même, et c'est ça qui est dingue dans le cerveau, et on va voir que ça s'inverse, mais ce qui est dingue dans le cerveau, c'est qu'à la fin, 10 ans après, la personne, parce qu'elle avait la croyance tellement renforcée, elle finit par créer des résultats qui renforcent la croyance. Et du coup, quand tu lui dis « mais tu sais que peut-être c'est faux », elle te dit « mais non, j'ai 250 exemples qui me montrent que c'est vrai ». Donc du coup, ça devient de plus en plus dur. C'est comme quelque chose qui est enraciné de plus en plus profondément et que tu n'arrives plus à l'enlever. Maintenant, la question, c'est quelles sont, à votre avis, les croyances internes limitantes que vous avez installées dès l'enfance ou dans les expériences passées qui font que vous avez une impuissance apprise et qui vous empêchent d'avoir la vie que vous voulez. À votre avis, dans quel domaine dans votre vie vous avez le plus d'impuissance apprise? Et c'est peut-être du coup une prise de conscience pour vous dire « mais en fait, si j'y arrive pas au niveau financier, c'est juste que j'ai plein d'endroits où j'ai créé des croyances du type impuissance apprise. Si j'y arrive peut-être pas au niveau de mon couple, c'est peut-être parce que depuis l'enfance, j'ai eu, par exemple dans mon cas, des parents qui ont divorcé à l'âge de 2 ans et j'ai associé plein de choses limitantes et de douleurs dans mon enfance associées au couple. Donc j'avais ma tête qui disait « je veux être en couple », mais tout mon corps qui avait associé couple égale douleur. Je vais associer du coup aussi argent égale douleur, parce que chaque fois qu'on parlait d'argent, c'était tu vas demander à ta mère ou tu vas demander à ton père. Et donc je me disais, l'argent est le plus gros des problèmes. Il y a plein de choses qu'on a créées comme ça. Mais ce qui est dingue, c'est que du coup, vu que c'était de l'impuissance apprise, je ne me rendais même pas moi-même compte que je fuyais des opportunités, que je fuyais le moyen de grandir, que je fuyais tout un tas d'opportunités à transformer ma vie. C'est par exemple l'exemple en coaching de la personne qui me dit « Tiens, j'ai un ami qui m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui avait telle compétence. » Elle ne se rend même pas compte elle-même qu'elle s'est sortie de l'équation alors qu'elle a la compétence. Et ça, c'est vraiment important de vous demander est-ce que vous avez des schémas de croyances limitantes qui vous privent d'avoir la vie que vous voulez? Si oui, à votre avis, dans quel domaine c'est? C'est OK de ne pas avoir conscience de tout et d'en entraîner pour réussir. Je vais vous montrer comment identifier vos croyances limitantes, comment les transformer, comment installer des nouveaux schémas internes constructifs. Et là, c'est l'autre sens. C'est que du coup, tu crées des résultats sans même te rendre compte de pourquoi tu les crées. Ça, c'est ce qui m'a fasciné le plus chez les gens qui excellent et qui n'ont pas fait à la base de développement personnel, c'est qu'ils te disent bah, c'est normal. Et là, tu rigoles en disant en fait, non, c'est pas normal. C'est juste que toi, tu as un schéma interne qui te permet tellement de réussir que en fait, c'est de la puissance apprise. Mon deuxième schéma interne limitant que j'ai observé chez plein de personnes qui n'arrivent pas à créer des résultats, c'est les habitudes et les addictions limitantes. Vous savez que nous sommes des êtres d'habitude. Je vous disais, 95% de nos pensées sont les mêmes qu'hier. Il y a des grandes chances que demain, on crée une journée qui ressemble à aujourd'hui. C'est comme ça et il y a plein de bénéfices neurologiques au fait qu'on fonctionne comme ça. Mon propos n'est pas là. Mon propos est de réaliser que la majorité des habitudes et des addictions que vous avez aujourd'hui sont à l'opposé de celles dont vous avez besoin pour avoir la vie que vous voulez. Parce que j'aime dire souvent que la vie qu'on a, la vie extérieure qu'on a, les résultats qu'on a, sont le reflet de qui on est. Ça veut dire que pour avoir une nouvelle vie, en termes de couple, de santé, professionnelle, à tous les niveaux, il s'agit de changer nos habitudes et nos addictions. De passer d'habitudes limitantes et d'addictions limitantes à des habitudes et des addictions qui nous donnent de l'énergie, qui sont constructives et qui nous permettent d'avancer. Donc à votre avis, est-ce que vous avez des habitudes et des addictions qui vous privent de la vie que vous voulez? Et si oui, dans quel domaine vous avez le plus d'habitudes qui font qu'en fait vous n'arrivez pas à créer les résultats? Peut-être l'habitude de faire 10 choses à la fois, peut-être l'habitude d'aller sur Facebook à longueur de journée, peut-être l'habitude de manger n'importe comment. Juste des schémas répétitifs et tu ne te rends même pas toi-même compte que tu es en train de tout faire sauf d'exceller, sauf d'avancer vers tes rêves. Et c'est parfois des fois où c'est a posteriori tu te fais mais je me suis même pas rendu compte. Ça fait 2 heures que je suis en train de faire quelque chose qui est tout sauf ce dont j'ai besoin de faire pour réussir. Et pareil, ce qui est insidieux dans ce schéma-là, c'est que ce n'est pas que tu es conscient que tu fais quelque chose qui n'est pas adapté. C'est que souvent, c'est juste 3 ans après, 10 ans après. C'est par exemple, on te dit, mais tu sais que tu manges la bouche ouverte? Mais en fait, ça fait 10 ans que tu t'en rends même pas compte. C'est un schéma. Il y a des personnes, elles ont une façon de s'exprimer, elles ne s'en rendent même pas compte, qui fait que naturellement, tu n'as pas envie de leur parler. Elles se disent, mais les gens m'aiment pas, ne comprennent pas. Ça n'a rien à voir avec le fait que les gens t'aiment pas. C'est juste que tu as installé une habitude, une addiction limitante qui sabote tes relations et qui explique pourquoi tu n'arrives pas à être en couple ou pourquoi ça se sabote, pourquoi les gens commencent à aller vers toi et d'un coup s'éloignent de toi, pourquoi parfois les personnes te trahissent. Parce qu'en fait, tu ne te rends pas compte que tu as plein d'attitudes qui provoquent certains résultats. Ce n'est pas par hasard qu'on attire des résultats. Ce n'est pas par hasard qu'on attire certains événements. C'est parce qu'on a certains schémas internes
qui sont des habitudes. Et il s'agit, pareil, d'entraîner pour réussir, de les identifier, de les casser, d'installer des nouvelles habitudes jusqu'à faire en sorte que les gens te disent « mais comment tu fais pour réussir ?» et tu dis « bah en fait, je sais même pas ». C'est-à-dire que c'est tellement un réflexe que tu crées des résultats sans te poser de questions. Est-ce que vous avez envie de faire en sorte que les résultats que vous créez, les gens vous disent « mais comment tu fais ?» et tu dis « bah je sais plus ». C'est l'exemple de ma mère qui essaye de m'apprendre à conduire. Et en fait, elle me dit, mais il faut que je me remette à la place du pilote parce que je ne sais même pas moi-même comment je fais pour conduire, j'ai oublié. Et c'est ça qu'on veut d'entraîner pour réussir, que vous oubliez comment vous réussissez. Parce que quand vous oubliez, c'est que c'est bon signe, c'est que c'est devenu une norme. Donc dites-moi, est-ce que vous voyez des habitudes ou des addictions qui vous limitent par rapport à la vie que vous voulez avoir? Le troisième, il est super important, j'ai mis des années à le comprendre. Le syndrome du sprinter. Imaginez deux personnes qui ont le même projet, le même rêve, qui est de finir le marathon le plus vite possible. Le sprinter, lui, qu'est-ce qu'il va faire pour finir le plus vite possible? Il va commencer à mettre toute son énergie dans un sprint au début du marathon qui va faire qu'après 200 mètres, il va s'épuiser. Après les 200 mètres où il est épuisé, il va réussir à faire encore 300 mètres avec le peu d'énergie qui lui reste et va généralement abandonner à 500 mètres alors qu'il lui reste des dizaines de kilomètres. Et là, il va dire à tout le monde « mais j'ai tout donné ». Non, t'as pas tout donné. Ou en tout cas, t'as tout donné de la mauvaise façon. C'est comme vouloir déplacer la tour Eiffel en la poussant avec ses mains. Oui, tu t'es impliqué, mais t'es impliqué de la mauvaise façon. Et être impliqué de la mauvaise façon crée des résultats à l'opposé de ce qu'on veut. Alors qu'à l'opposé, il y a la personne qui, à son rythme, tous les jours, un petit peu, s'entraîne dans le but de devenir le genre de personne qui finit un marathon. Alors qu'au début, tout le monde se dit qu'elle n'a pas l'air d'être si motivée, qu'elle n'a pas l'air d'être le genre de personne qui va aller au bout. Plus rapidement que le sprinter, elle va terminer la course. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est qu'on a souvent tendance à surestimer ce qu'on peut faire rapidement et sous-estimer ce qu'on peut faire en 6 mois. L'objectif d'entraîner pour réussir, il est vraiment là. C'est pas de vous promettre des résultats miracles en une semaine, je n'y crois pas. C'est le syndrome du sprinter. Je veux qu'on intègre vraiment la philosophie du marathonien. Un petit peu chaque jour, de manière spécifique, avec les bons outils, ça garantit des résultats. Donc est-ce que vous avez tendance parfois à être dans le syndrome du sprinter, avoir une idée et vous exciter, vouloir perdre du poids et faire tout pour perdre du poids, vous êtes motivé pendant une semaine et après vous faites n'importe quoi, faire du sport et abandonner après une semaine. C'est dingue le nombre de personnes qui vont à la salle du sport et abandonnent après une semaine. Donc vraiment, basculons de mode. Comme vous le savez, je suis passionné de neurosciences et de vidéos. La quatrième, c'est les représentations mentales. C'est le fait que la façon dont on représente les choses détermine comment on se sent. C'est donc pas les événements qui détermine comment on se sent, mais comment on représente mentalement les événements. Et ça a été une découverte pour moi incroyable. C'est que finalement, deux personnes qui vivent le même événement passé, dans leur façon de représenter l'événement dans leur esprit, ça va déterminer comment elles vont se sentir. Le truc, c'est que souvent, on n'a même pas conscience nous-mêmes de comment on construit des images. C'est-à-dire que la plupart des gens, 1, n'ont pas conscience des images qu'ils construisent, 2, n'arrivent pas à déconstruire une image, 3, n'arrivent pas à construire une autre image. Et donc pour vous illustrer ça, je vous laisse regarder cette vidéo qu'on vous a faite. Dans cette vidéo, vous avez vu combien ce n'est pas le fait en lui-même qui détermine comment on se sent en regardant, ce sont tous les paramètres autour. Et donc si dans votre vie, vous avez tendance à représenter vos rêves d'une certaine manière, sans même vous en rendre compte, vous déterminez votre motivation. Et c'est ce qui peut-être peut expliquer pourquoi vous perdez votre motivation, pourquoi vous n'arrivez pas à la maintenir dans la durée, pourquoi vous n'arrivez pas à des fois donner envie à des gens de vous suivre. Ça peut expliquer pourquoi vous avez peut-être du mal à vous mettre en couple ou à générer de l'argent. Tout un tas de difficultés que vous vivez est certainement relié à comment vous représentez vos objectifs, ce qui est important pour vous, mais aussi comment vous représentez les événements du passé, non seulement les événements douloureux qui du coup sont amplifiés et vous tirent vers le bas, mais aussi comment vous représentez les victoires de votre passé qui font que vous n'arrivez même pas à profiter du fait d'avoir réussi des choses. Et ce qui explique du coup que parfois vous avez tendance à réussir des choses et ne même pas réussir à être fier de vous-même. Je vais vous apprendre à comment changer ça, de sorte de transformer les événements du passé, profiter des victoires du passé et arriver à avoir le maximum d'énergie, de certitude et un plan d'action clair pour atteindre ce qui est important pour vous. De même, demandez-vous si vous avez tendance à représenter les choses d'une manière qui vous limite. Et c'est forcément en partie le cas.
la cinquième, elle est super importante. Elle paraît simple à comprendre et pourtant, elle est encore une fois tellement importante. C'est le fait de ne pas avoir de stratégie spécifique pour atteindre un objectif. Beaucoup de personnes se lancent dans des projets sans avoir de comment, sans avoir une méthode, sans avoir une recette pour atteindre un objectif. Bien sûr que c'est possible d'apprendre le piano sans formation, sans cours. Mais c'est tellement plus rapide d'avoir quelqu'un qui a le processus, qui a la stratégie et qui va me permettre d'atteindre l'objectif. Par exemple, quand j'ai voulu apprendre le snowboard, j'ai voulu apprendre à tourner tout seul. Et je commençais à y arriver. Et en moins de 20 minutes, le professeur m'a montré une pépite et j'ai su tourner en 20 minutes juste parce qu'il m'a donné la bonne stratégie. Donc si vous êtes le genre de personne où vous voulez gagner du temps, vous ne voulez pas laisser les années défiler, vous ne voulez pas finir votre vie en vous disant mince, il y a 20 ans qui se sont écoulés, et il y a des études qui montrent que plus on avance dans les années, plus la perception du temps s'accélère. Ça veut dire que vraiment, plus on avance, plus on a l'impression d'avoir de moins en moins de temps. Et peut-être que vous le vivez. Donc si vous êtes du genre à vouloir accélérer, vous êtes du genre à vouloir créer des résultats, avoir les stratégies qui permettent d'avancer, c'est indispensable. Et c'est ce qui m'a poussé à rencontrer les meilleurs sportifs, les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs artistes, les meilleures personnes qui créent des résultats. Mais aussi des personnes qui sont heureuses alors qu'elles ont un handicap, qui sont heureuses alors qu'elles ont vécu des événements traumatiques. Déconstruire leur schéma interne constructif pour essayer de me les appliquer à moi, puis essayer de me les transmettre. Mais si vous n'avez pas la stratégie pour atteindre l'objectif, c'est certainement une des raisons qui fait que vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif. Donc demandez-vous, est-ce que pour l'objectif que je veux atteindre, j'ai les stratégies? Et surtout, est-ce que j'ai les stratégies des meilleurs ou des plus rapides? Pour le bien-être que vous voulez créer dans votre vie, est-ce que vous avez des stratégies? Et si oui, ça c'est ma deuxième erreur, souvent inconsciente, c'est que les gens confondent stratégie et excellente stratégie. C'est une chose d'avoir un comment faire, c'est une autre chose d'avoir un comment faire qui est le plus stratégique. Par exemple, oui, je peux construire ma piscine à la pelle, mais je peux aussi construire ma piscine à la pelleteuse. Je peux aussi la construire à la pelleteuse avec une série d'actions spécifiques pour atteindre mon objectif. Et ça, c'est la différence. Il y a des gens qui abordent leur vie à la pelle et d'autres qui abordent leur vie avec un plan d'action dynamique et des stratégies qui permettent d'être garantis d'atteindre le résultat. Le sixième schéma interne limitant, c'est l'incapacité à mobiliser vos ressources intérieures. On sait aujourd'hui que notre état interne détermine au moins 80% des résultats concrets. Vous avez certainement remarqué, quand vous êtes fatigué, vous n'avez pas la capacité à créer les mêmes résultats. Vous avez remarqué que parfois, il y a des hauts et parfois il y a des bas. Dans l'inconscient de la plupart des gens, c'est juste normal d'avoir des hauts et d'avoir des bas. Et c'est le cas. Mais en revanche, ce qui n'est pas normal, c'est de ne rien faire quand on a des bas. Et c'est ça qui fait la différence entre la personne qui réussit ou qui est heureuse et la personne qui échoue ou alors qui est déprimée. C'est est-ce qu'elle a un moyen de changer comment elle se sent de façon instantanée, un moyen de créer de la motivation de façon instantanée, un moyen de recréer de la motivation tout au long du chemin jusqu'à atteindre l'objectif, un moyen de recréer du bien-être, du bonheur, de la joie, de l'amour, de la gratitude, de la confiance, de la sérénité, un sentiment intérieur de « je vais y arriver » avec certitude. Ça, c'est déterminant. Et c'est un des trucs que j'ai pu observer entre deux personnes qui ont le même projet, mais l'une, tu as envie de miser sur elle, alors que l'autre, tu n'as pas envie de miser sur elle. Parce que tu sens que même si elle a une super idée, elle n'a pas la capacité à recréer un flux intérieur. Et les gens ont le fantasme de croire que parce qu'ils ont une super idée, un super objectif, ils auront de l'énergie tout le temps. Il y a un moyen que quand on se sent bas, de recréer de l'énergie. Il y a des moyens d'éviter de descendre. Oui, je vais descendre, mais peut-être je vais descendre jusque-là plutôt que jusque-là. Il y a des moyens de faire durer l'énergie plus longtemps. Et ça, c'est indispensable. Donc, est-ce que vous avez tendance à vous laisser piéger par les bas? Est-ce que vous avez tendance à ne rien faire quand ça descend? Est-ce que vous avez tendance à perdre votre motivation sur la durée? Et ce qui fait que même si le projet à la base vous stimule, vous abandonnez en cours de route ou alors vous perdez bon nombre de temps et d'heures. Un jour, je me suis amusé à faire l'exercice de la facture. C'est quoi la facture de toutes les heures que je passe à me plaindre, de toutes les heures que je passe à râler, de toutes les heures que je passe à ne pas avancer parce que je ne fais rien pour changer mon état interne? La facture, sur 10 ans, elle est astronomique. Prendre conscience de ça a changé ma vie. Parce qu'avant, je me disais oui, mais c'est pas très grave. Oui, c'est pas très grave, mais c'est en train de me programmer à échouer et c'est en train de m'éloigner à petit feu, comme l'effet papillon, de la vie que je mérite et la vie que je désire. Le septième schéma interne limitant, j'espère vraiment que vous allez être attentifs. Ça a été une découverte pour moi, ça a changé ma vie parce que j'étais vraiment pile dedans. C'est que la personne qui est programmée à échouer a souvent tendance à prendre des décisions de façon compliquée et retardée, mais abandonne rapidement et facilement. Je vous répète, la personne qui est programmée à échouer a souvent tendance à prendre des décisions de façon compliquée et retardée, mais abandonne facilement et rapidement.
Alors que la personne qui est entraînée pour réussir, elle a tendance à prendre des décisions facilement et rapidement, mais abandonne de façon compliquée et retardée. J'explique rapidement. La personne programmée à échouer a souvent tendance, alors qu'elle est face à une opportunité de dingue pour transformer sa vie, à dire je sais pas, il faut que je réfléchisse, et à souvent prendre des décisions très tardivement et passer à côté des opportunités. Se met à faire du sport, ça dure une semaine, elle abandonne rapidement. Alors que la personne qui est vraiment entraînée pour réussir, elle prend sa décision rapidement et facilement parce qu'elle a créé ce muscle-là, et une fois qu'elle a décidé, je peux vous garantir que pour la faire abandonner, ça va être une décision qui est maturée, ça va être une décision réfléchie. Elle va prendre du temps pour se dire « Non, je pense que je vais décaler et retarder l'abandon à demain ». Et vu qu'elle abandonne toujours demain, elle finit par réussir. Et c'est ça pour moi être entraîné pour réussir. C'est quelqu'un qui décide là, maintenant et rapidement. Vous ne trouverez pas quelqu'un qui est entraîné pour réussir et qui a des résultats de dingue, qui met 10 ans à décider et pour qui c'est compliqué. Ce sont des gens qui décident rapidement et facilement, mais une fois qu'ils ont un cap, je peux vous garantir qu'ils font tout pour aller au bout. Et c'est indispensable pour moi de vous entraîner à ça. Le 8e schéma interne limitant, il est important, c'est l'incapacité à tirer profit de votre épigénétique. Ça veut dire quoi? C'est que la personne qui est programmée à échouer, quand elle côtoie des personnes qu'elle dit négatives ou non inspirantes, ça l'amène à tirer vers le bas. Et quand elle côtoie des personnes qui sont inspirantes, elle est juste contente, mais elle n'arrive pas à apprendre. Alors que la personne qui est entraînée pour réussir, ce qui est fascinant, c'est que si tu la mets au contact de quelqu'un qui a une énergie pas terrible, qui a tendance à être déprimé, elle a souvent cette capacité à quand même apprendre d'une personne qui en apparence pourrait être en dessous, alors que personne n'est en dessous en réalité. Et en plus de ça, elle a souvent tendance à inspirer l'autre. Et quand tu la mets au contact de quelqu'un qui est vraiment inspirant, motivé, déterminé, qui a une vie inspirante, elle a cette faculté à apprendre de la personne et à retirer le meilleur, à déconstruire la réussite de l'autre. Et ça, encore une fois, ça s'apprend. Donc encore une fois, est-ce que vous avez tendance à être tiré par le bas à cause de vos amis, votre entourage, de votre environnement et de vous dire je ne comprends pas, mon père, ma mère, mon conjoint, mes enfants me tirent vers le bas, j'arrive pas à performer comme j'aimerais. Et deuxièmement, est-ce que vous avez peut-être la tendance à lire plein de biographies ou des histoires de gens inspirants, mais pas arriver à en tirer profit comme certaines personnes qui disent « moi j'ai lu telle histoire, j'ai lu tel livre, j'ai fait tel séminaire et j'ai, à partir de ça, transformé ma vie ». Tu dis « mais c'est fou, j'ai été exposé aux mêmes choses et j'ai pas tiré le même profit ». L'épigénétique, c'est quoi? C'est l'influence de votre environnement sur l'activation de vos gènes. Je n'ai pas le temps pour l'expliquer, il y a plein d'études scientifiques depuis des années là-dessus. J'ai pu même interviewer quelqu'un qui est spécialisé sur l'épigénétique au Canada et c'est dingue, c'est de se rendre compte que ce n'est pas nos gènes qui déterminent notre vie, c'est comment on perçoit nos gènes et qui on décide de côtoyer qui détermine la vie qu'on va avoir. Mais les gens ont souvent compris que qui on côtoie est déterminant. Là, je parle d'un niveau bien plus élevé, c'est comment je filtre ce que je perçois dans le but d'activer certains gènes ou non dans ma vie. Et ça a juste changé ma trajectoire. La 9e, ça c'est une pépite de cette année, c'est la tendance à renforcer le déséquilibre. Je m'explique. Il y a plein de personnes qui sont attirées par le côté, par exemple, énergie, spirituel, bien-être. Et souvent, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est à se nourrir d'encore plus de choses qui favorisent le lâcher-prise, prendre son temps, la gratitude, le bien-être. Des choses qui sont, selon moi, indispensables à maîtriser. Sauf qu'en fait, ils sont déjà un petit peu déséquilibrés parce qu'il y a une petite addiction au confort, à prendre son temps. Et du coup, ils se privent de tout un autre penchant du monde qui est autour du dépassement, l'action, traverser la peur, l'inconfort. Et vont faire que renforcer les mêmes schémas plutôt que d'aller s'équilibrer. La raison pour laquelle dans la vidéo précédente j'étais autant déterminé, c'est que je voulais créer cette émotion à l'intérieur de vous de machine, de détermination. Peut-être que pour certains c'était un peu trop, mais c'était volontaire. Là, j'ai volontairement choisi d'être plus calme pour passer d'autres types de messages parce que chaque énergie a un sens. De même, on va voir des personnes qui sont à fond action, inconfort, entrepreneuriat, se dépasser, bouger et qui vont avoir tendance à lire, côtoyer les mêmes personnes et renforcer ce schéma d'action. C'est ce qui fait qu'on va avoir des entrepreneurs qui vont finir leur vie déprimés, milliardaires, mais vides. C'est quand même dommage de finir comme Steve Jobs sur son lit d'hôpital avec le signal de l'encéphalographe qui te dit tu vas bientôt mourir et dire comme Steve Jobs j'ai beau avoir des milliards, là aujourd'hui je me rends compte que je suis passé à côté des choses simples. Mais souvent ce qui est drôle, c'est que la personne qui est à fond là-dedans, ce qu'elle a besoin elle, c'est plus de patience, plus de lâcher prise, plus de gratitude, plus d'appréciation de la vie. Alors que la personne qui est là, qui médite, qui fait du yoga, qui peut-être mange bio, qui prend soin d'elle, qui fait du sport, ce qu'elle a peut-être besoin, elle, c'est apprendre à aller de l'autre côté et se dépasser. Le but d'entraîner pour réussir, c'est pas de vous déséquilibrer encore plus,
Parce que moi, j'ai passé mon temps à me déséquilibrer dans un sens, puis me déséquilibrer dans l'autre sens, d'avoir du mal à m'y retrouver, entre des gens qui me disent lâche prise, d'autres qui me disent passe à l'action, entre des gens qui me disent décide et d'autres qui me disent laisse venir. Comment tu t'y retrouves? Entraîner pour réussir, c'est arriver à mettre de la cohérence dans des choses qui paraissent être des paradoxes. Et un paradoxe, ce n'est pas quelque chose d'incompatible, c'est quelque chose qui est subtil à rendre cohérent. Donc est-ce que vous avez tendance à renforcer vos déséquilibres? La 10e, et c'est peut-être la plus importante de toutes, c'est la SIO, la soumission inconsciente oscillatoire. Alors je vous explique. On a naturellement des cycles, les femmes ont des cycles, les hommes ont des cycles, juste la vie fonctionne par cycle, il y a des saisons. Donc c'est ok d'avoir des jours où on est en haut, des jours où on est en bas, des périodes de mois où on se sent super bien et d'autres où c'est plus dur. On a des oscillations. Maintenant ce qui est vraiment intéressant, c'est que la plupart des gens sont soumis à la partie d'eux-mêmes qui leur fait croire certaines choses. Par exemple, vous avez peut-être déjà remarqué, quand vous êtes fatigué, vous n'avez pas les mêmes pensées, pas les mêmes dialogues intérieurs, pas les mêmes désirs. Parfois même, on remet en question notre couple ou nos projets qui nous inspirent le plus quand on est fatigué en se disant « en fait, c'est pas pour moi, je vais jamais y arriver, je suis pas avec la bonne femme ou le bon mari ». Et le lendemain, on n'a plus du tout les mêmes pensées, plus du tout les mêmes désirs. Et du coup, c'est dingue parce que c'est comme si on était schizophrène et qu'on avait des parties de nous. La personne qui est dans le mode SEO, elle est soumise à cette mécanique. Ça veut dire que la personne qui est entraînée pour réussir, c'est pas qu'elle ne vit pas les oscillations, c'est que juste elle surfe autrement dessus. Ça évite que du coup, généralement, quand on est dans le mode de la soumission inconsciente oscillatoire, on prend des décisions, je vais être transparent, qui sont pourries. On a tendance à dégager du pu sur les gens qu'on aime. On a tendance à avoir des idées qui ne sont pas les bonnes. On a tendance à faire des choses trop rapidement, d'auto-sabotage. Ça m'est déjà arrivé. Il se passe un événement qui n'est pas celui que je voulais, je ne me sens pas bien. Et là, à partir d'un problème, j'en crée 10 autres. Imaginez sur 10 ans la vie que tu crées quand tu es régulièrement en mode SEO, soumission inconsciente oscillatoire. Le but, c'est de passer de la SEO à la MCO, la maîtrise consciente oscillatoire. Ça veut dire, c'est le propre de notre cerveau et de la conscience. Les neuroscientifiques se passionnent sur cette notion de conscience. C'est de j'ai conscience d'avoir conscience du fait que je suis fatigué et je vais mettre en place une stratégie pour transformer ça ou juste prendre du recul sur ce qui se passe. Et ça, pour moi, c'est déterminant pour vous créer la vie qui vous inspire. Donc, est-ce que vous avez parfois tendance à vous auto-saboter juste en fonction de votre état interne et de changer complètement vos désirs? Vous êtes fatigué, il se passe une mauvaise nouvelle, vous avez mal dormi, vous avez faim ou juste les cycles normaux et biologiques. Ça, c'est un ennemi juré pour réussir. C'est un ennemi juré pour le bien-être et c'est indispensable que de façon chirurgicale, on change cette mécanique inconsciente qui est profondément limitante. On verra la suite dans le prochain épisode, ainsi que 2 choses. La première, c'est les 10 piliers qui déterminent votre bien-être et votre réussite. Et la deuxième, c'est la réponse à vos questions concernant le framework Entraîner pour réussir. Donc c'est le moment de me poser toutes les questions que vous avez concernant le framework. Je lirai chacune de vos questions, que ce soit comment commencer à utiliser le framework ou comment savoir si c'est fait pour moi. Peu importe les questions que vous avez, je lirai chacune de vos questions. Donc allez-y maintenant tout de suite en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré, qu'il vous a plu. Et je vous rappelle que l'objectif de tout ça, c'est vraiment qu'on soit déterminé et qu'on aille vivre la vie qui nous inspire. Et aussi qu'on inspire les gens qu'on aime et nos proches à faire de même. Voilà, je vous dis à très vite, on avance ensemble et au prochain épisode.